ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 7 décembre. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les samedis notre ami l'abbé Stéphane Roy. Et ce sera Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Tu sais, hein, je suis prêtre. Puis, un prêtre célèbre la messe. Et on sait qu'à la messe, le cœur de la messe, c'est la consécration. Lorsque le prêtre ayant présenté sur l'autel le pain et le vin, eh bien, dans la prière, il étend ses mains et fait la consécration. Et l'Église nous invite à croire, un coup la consécration fait, que le pain et le vin sont maintenant le corps et le sang du Christ, le corps et le sang de Jésus, dont on se nourrit. Mais je me rappelle très bien, c'était avant ma propre ordination comme prêtre. J'avais assisté à une profession religieuse, c'est-à-dire une fille, une amie, se faisait religieuse. Et à ce moment-là, eh bien, dans sa profession, elle s'était étendue par terre, comme d'ailleurs on le fait, nous, quand on est ordonné prêtre. Et un coup, étendue par terre, il y avait une prière qui était faite pour la religieuse. Je me rappelle très bien que, assistant à sa profession religieuse, j'avais comme eu un déclic. Et je me disais, là, bien sûr que le pain et le vin vont être consacrés, mais là, c'est surtout sœur une telle qui va être consacrée. Puis, ça a toujours fait son chemin, cette pensée-là, en moi, si bien que, à ma propre ordination, lorsque moi-même, je me suis mis en prostration par terre, je me livrais comme un morceau de pain, comme un calice rempli de vin, voulant justement moi-même être consacré. Pourquoi? Pour pouvoir être apparenté, un bout de Dieu, pour ceux et celles qui me demanderaient comme prêtre service. Et cette idée-là, je l'ai retrouvée plus tard chez Maurice Zundel, confirmée dans sa pensée spirituelle. Et j'aimerais pouvoir te lire une citation à ce sujet-là. Zundel dit « C'est de l'humanité qu'il faut faire le corps et le sang du Seigneur. L'hostie, c'est l'homme, c'est l'être humain, car ce n'est pas pour être dans un tabernacle que le Seigneur demeure parmi nous. C'est pour être le ferment qui nous divinise et qui nous transforme en lui. Le seul vrai tabernacle, c'est l'homme, c'est l'être humain. » Je ne sais pas si tu vas à la messe. Puis honnêtement, je ne t'obligerai pas à aller à la messe. Mais si tu y vas, pourquoi tu ne te présenterais pas comme le pain et le vin? Puis, si tu n'y vas pas, mais que tu m'écoutes, puis que tu vas prendre un temps de prière peut-être après, pourquoi tu ne t'étendrais pas spirituellement sous les grandes mains de Dieu? Puis tu disais, « Hey, j'aimerais ton bon pain, j'aimerais ton bon vin, pour que ceux et celles que je vais rencontrer, eh bien, puissent être nourris de ta présence aujourd'hui. » Devenons communion les uns pour les autres. Je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, c'est un magnifique cadeau du mois de décembre. Je vous le présente aujourd'hui, mais je vous l'avais déjà présenté pendant les 2 dernières semaines depuis le Téléthon. Il s'agit du pendentif de l'Espérance, de la Croix de l'Espérance. C'est en acier inoxydable, orné de beaux petits zircons. Ça inclut la chaîne, ça se donne tellement bien en cadeau. La chaîne est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni. Il y a évidemment le bracelet en pierre volcanique qui est... je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait eu le noir que vous aviez aimé d'une façon extraordinaire. Maintenant, c'est en pierre volcanique blanche. C'est orné d'une petite croix en acier inoxydable. Il y a cette carte de Jésus, évidemment, que vous connaissez bien. Et regardez bien la carte de Marie. C'est de toute beauté. Regardez la qualité. C'est en acier inoxydable. Et tous ces objets sont déjà bénis. Mais je sais que vous avez tellement aimé la carte avec Jésus que vous allez vraiment aimer cette belle carte avec Marie. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs et des défenseurs de la foi. Merci de votre prière. Et voici comment vous procurer ces objets. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Il y a quelque chose qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus allait partout. Je m'explique. Dans l'Évangile, là, aujourd'hui, il est dit « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. » Et puis, il guérissait toute maladie et toute infirmité. L'évangéliste met en avant le fait que Jésus allait partout pour guérir tout le monde. Il y a une forme de hyper générosité, en fait, dans ce que fait Jésus et dans la mission en elle-même. Jésus va partout pour faire tout le bien possible. En fait, Jésus dit après de prier pour des ouvriers. Il dit que la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreuses, et prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, justement pour faire le bien. On a repris cette prière en disant que c'est de prêtres qu'on a besoin, et c'est vrai, il y en a besoin, mais je pense qu'en tant que laïc, en tant que non-religieux, on peut aussi participer à cette mission. La preuve, c'est que Jésus, dans les villes et les villages, là, il envoie 72 disciples. Tous ne sont pas les apôtres, les premiers prêtres. Autrement dit, il y a besoin de nous aussi. Et Jésus dit, priez pour des ouvriers, pour que Dieu donne des ouvriers. Et en même temps, Jésus, qui est Dieu, nomme des ouvriers. Il nomme des disciples pour dire « Allez, évangélisez et guérissez aussi toute infirmité ». Autrement dit, il y a une prière qu'on doit avoir et une action de Jésus exactement au même moment. En fait, les deux vont ensemble, la prière et l'action. Notre prière va avec l'appel de Jésus. Jésus appelle des gens pour partir en mission et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est dire oui. Dieu a besoin de notre oui. Il nous demande de prier pour quelque chose, tout en étant déjà en train de le préparer, mais il attend que notre consentement.
Et c'est ça la beauté de ce que l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle en fait. Jésus envoie faire tout ce qu'il faisait déjà et tout ce qu'il continue de faire de la même manière qu'il le faisait, mais il ne veut pas le faire sans nous. Dieu ne peut pas nous rendre saints sans nous. C'est fou quand même. Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'est limité par rien, mais il choisit de se limiter pour nous laisser libres. Parce qu'il ne veut pas nous imposer quoi que ce soit. Il ne veut même pas nous imposer notre propre salut, en fait. Et c'est ça qui est fou. Dieu a choisi d'avoir besoin de nous. Dieu tout-puissant, Dieu n'a pas besoin. Il est déjà plénitude en lui-même. Il est l'existence par lui-même. Et pourtant, il se dépouille. Il nous donne l'existence. Dieu n'a pas besoin. Et il choisit d'avoir besoin. Et qui est-ce qu'il veut pour ça? Nous, qui sommes en fait hyper faibles, qui faisons souvent n'importe quoi, qui sommes fatigués en 2 minutes, qui nous énervons en 2 minutes, qui perdons courage en 2 minutes. On fait tout de travers. Souvent même, on oublie Dieu, ou on prend pour un dû ce qu'il nous donne, et on devient ingrat. Et pourtant, Dieu nous accorde sa confiance pour la mission. Et Dieu est en train de nous appeler. Il nous crée libres, il aurait pu nous forcer à l'accepter, il aurait pu nous forcer à faire les choses, mais il ne veut pas, il nous le propose. Et notre liberté sert justement à choisir de dire oui, à choisir de faire le bien. On peut toujours refuser, on peut toujours continuer de vivre tranquille en quelque sorte, pour nous-mêmes ou avec les gens autour de nous, c'est en quelque sorte confortable. On peut vivre sans se poser de questions, on peut vivre en continuant simplement d'espérer les choses pour les autres, ou on peut aussi choisir d'être un acteur de ce bien qu'on souhaite pour les autres. Et Dieu nous en donne la force. Il dit dans l'Évangile, « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Là, Jésus il nous fait une promesse en fait. Si on choisit de vivre pour lui, si on utilise notre liberté pour lui dire oui, alors il fera littéralement des miracles à travers nous. Et on les verra, ces miracles. Et je peux vous le redire aussi, parce que j'en ai vu aussi des miracles. Quand on choisit de vivre pour Dieu, Dieu commence à vivre en nous. Vivons pour Dieu alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais aujourd'hui qu'on se rappelle l'importance de préparer nos cœurs pour accueillir un peu plus d'amour, accueillir Jésus qui est l'amour, n'est-ce pas? Parce que oui, c'est important de préparer nos maisons, préparer des bons petits plats pour la famille, les amis qui vont venir chez nous à Noël, de préparer notre maison, les décorations, les cadeaux, etc. Mais préparer notre cœur, et c'est important aussi. D'où l'importance aussi d'offrir des cadeaux qui ont du sens, qui ont vraiment notre amour dedans, qu'on puisse offrir des je t'aime à travers les cadeaux qu'on s'offre. Je vous rappelle que la carte à la Vierge Marie est toujours disponible aussi. En ce beau mois de décembre, ça s'offre bien en cadeau. Bonne journée. La foi en Jésus, ce n'est pas quelque chose d'extraterrestre, c'est quelque chose de magnifique, c'est plein de sens. C'est les plus belles valeurs du monde qui sont incarnées, matérialisées dans la vie de Jésus. Oh, nuit d'amour, Saint